Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, débrief numéro 9 du Giro avec l'étape entre Riccione et Saint-Marin et puis on parlera de l'étape de demain parce que bien entendu aujourd'hui c'est journée de repos sur le Tour d'Italie. Alors l'étape d'hier, Riccione-Saint-Marin, 35 km, c'était contre la montre, un parcours qui était en deux parties, 22 premiers kilomètres plutôt plats, et puis une fin de parcours très difficile avec deux côtes au programme dans Saint-Marin. Malgré tout, c'était des côtes qui étaient plutôt roulantes, entre 6 et 7%, pas de changement de vélo dans toutes les équipes. Alors on a vu beaucoup de roues à rayon et pas de roues à bâton qui permettaient d'être plus performants sur le contre-la-montre. Et puis on a vu par exemple Daniel Kangert qui fait 4 ou 5 de l'étape, qui lui avait pris un guidon traditionnel et auquel il avait rajouté des prolongateurs. Donc voilà, il y avait des évolutions sur les vélos, mais on gardait la position de contre-la-montre. Campanert, ça restait très longtemps en tête, et puis ensuite, c'est Primož Roglič qui a remporté l'étape. Le Français du jour, Nance Peters. Et oui, enfin une bonne nouvelle sur ce Giro, le Français a pris le maillot blanc, le coureur d'AG2R. Qui a pris le maillot blanc avec 1,06 d'avance sur Valentin Madouas, 1,09 sur Carboni, le coureur italien de la Bardiani qui le détenait jusque-là. Et puis deux leaders de ce classement ont perdu du temps sur Nance Peters, c'est Sam Oomen qui a 2,41 et puis surtout Miguel Ángel López qui est à 3 minutes 58. C'est une bonne nouvelle pour ce coureur qui fait son premier grand tour, hein, qui fait son premier Giro surtout. Nance Peters, qui n'est pas le leader d'AG2R, mais peut-être que la stratégie d'équipe va évoluer. Parce que voilà, il a maintenant un maillot à défendre. Alors, même si je pense qu'intrinsèquement, il a des qualités en montagne qui sont inférieures à Sam Oomen ou Ángel López, auquel j'ai parlé auparavant, mais c'est un coureur qui est intéressant, jeune, 24 ans, bien entendu, il faut avoir moins de 25 pour participer à ce maillot. Un grand faire attention, je pense que Sam Oomen n'a pas fait un très grand contre-la-montre, mais c'est pas forcément sa spécialité, et là il va être remonté pour choper le maillot blanc, surtout que là il va être le leader du côté de la Sunweb. Donc faire attention aux coureurs néerlandais. Deuxième coureur français qui est jeune, on a parlé de Valentin Madouas qui est deuxième de ce classement. Aujourd'hui, c'était un peu complexe pour Valentin Madouas ce dimanche. J'ai senti très, très fatigué à la fin du contre-la-montre où il a perdu pas mal de temps dans la montée. Après, c'est vrai que les conditions climatiques étaient assez extrêmes pour les coureurs qui sont partis dans les 30 dernières positions avec énormément de pluie, des trompes d'eau véritablement sur la route, donc ce n'était vraiment pas simple. Et Madouas n'a pas eu des conditions idéales pour faire son contre-la-montre, mais je pense qu'il s'attendait à mieux, il pensait au moins faire jeu égal avec Nance Peters, et ça n'a pas été le cas pour le Français de la Groupama FDJ. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, Primož Roglič qui termine premier de l'étape, et qui est aujourd'hui deuxième du général, à 1 minute 50 de Conti. Vraiment les conditions idéales pour Primož Roglič, c'est-à-dire un parcours qui lui convient parfaitement bien. Primož Roglič, il adore les contre-la-montre et forcément c'était favorable pour lui. Ça aurait très bien convenu également à Tom Dumoulin, mais face à des Nibali, à des Bokeh-Bonema, à des coureurs comme Maïka, forcément il est avantagé avec ce type de parcours. Il prend déjà beaucoup d'avance sur certains coureurs alors qu'on n'a toujours pas monté le moindre col, et puis surtout il a profité de peut-être qu'il n'y ait pas énormément de rouleurs, même si Campanert a fait un bon contre-la-montre, mais je reviendrai sur Victor Campanert. Primož Roglič, donc voilà, qui remporte sa deuxième victoire d'étape sur le deuxième contre-la-montre de ce Giro. Il avait déjà remporté le premier. Eh bien, voilà, il est en très grande forme. Et puis surtout, c'est intéressant, les 1 minute 50 sur Conti. Et oui, il n'est pas encore maillot rose de ce Giro, donc il n'aura pas à contrôler la course mardi et mercredi où on aura des étapes vraiment faites pour les sprinteurs. Donc c'est intéressant pour Primož Roglič qui va pouvoir conserver des équipiers
extrêmement frais pour les prochaines étapes de jeu de montagne, parce qu'à partir de jeudi, ça sera très difficile sur ce Giro. Vincenzo Nibali qui a perdu 1,05 aujourd'hui, il est dans le top 10 de l'étape, à 1,43 au général de Roglic. Pour l'instant, c'est le leader qui s'en sort le mieux, ça devient vraiment le challenger numéro 1 de Primož Roglic. On sait que Nibali, il veut remporter cette année le Giro, c'est son objectif, remporter un troisième Giro. On sait qu'il a une équipe solide, peut-être un peu plus solide même que l'équipe Jumbo-Visma, parce qu'il a des coureurs comme Pozzovivo par exemple, donc c'est vraiment une équipe très intéressante, avec également Antonio Nibali, son frère. Après, et puis Damiano Caruso également, transfuge de la BMC. Après pour Nibali, c'est toute la complexité, c'est qu'il est déjà à 1,43. Pas encore de col de grimper, donc il va devoir quand même récupérer cet écart, en sachant qu'on termine sur un contre-la-montre qui fera 34-35 km, donc également avec une bosse au milieu, donc il faut également considérer que Vincenzo Nibali perdra également 1 minute à 1 minute 30 le dernier jour, même si ça jouera sur la fraîcheur physique, et que Primož Roglic a peut-être ce souci-là au niveau de la récupération. Mais malgré tout, c'est une bonne nouvelle pour lui, car il est à sa place, on va dire très clairement, à la fin de ce contre-la-montre. Troisième coureur au top, Bauke Mollema, qui finit 3e à 1 minute. Il est à 1,55 au général. Il avait perdu un peu plus de temps que Nibali lors de la fameuse étape où il y a eu cette chute à 6 km de l'arrivée, pardon. Du côté de Bauke Mollema, on sait qu'il est bon sur le contre-la-montre, il nous l'a prouvé, on sait qu'il grimpe bien, il nous l'a prouvé également aujourd'hui. Malgré tout, Bauke Mollema, sur un tour de 3 semaines, on sait bien que la dernière semaine pour lui est souvent difficile, il n'est pas très bon au niveau de la récupération, il a souvent eu des soucis de ce côté-là, on l'a souvent vu sur le Tour de France, 3e, 4e au bout de la 2e semaine, et puis s'écrouler en dernière semaine. Je me souviens quand il était chez Blanco par exemple. Donc Bauke Mollema, le cours de la Trek, à voir, mais ça fait maintenant partie forcément des coureurs à suivre sur la suite de ce Giro. On commence dans les bonnes dates avec Victor Campenaerts. Alors vous allez dire, je suis un petit peu sévère avec le Belge. 2e à 11 secondes de Primož Roglic. Oui, mais il pouvait gagner le contre-la-montre. Et il va vraiment, sans vouloir, il va surtout être énervé envers son équipe, envers son mécanicien. Le changement de vélo, c'est très très mal fait. Il a eu un problème technique sur son vélo de contre-la-montre. Il a récupéré un vélo de montagne, ce qui n'était pas horrible vu qu'il n'y avait plus que de la montée. Mais voilà, il perd beaucoup de temps sur le changement de vélo parce que son mécanicien ne l'a pas poussé. Et puis surtout que le vélo était sur le grand braquet. Donc repartir en côte sur le grand braquet, c'est un petit peu complexe. Et donc là, il perd beaucoup de temps dans l'affaire et il perd la victoire certainement sur ce contre-la-montre. Et c'est bien dommage pour le champion d'Europe qui n'a pas souvent, il n'est pas souvent en position de pouvoir remporter une étape sur un grand tour. Et ces situations-là ne se reproduisent pas toujours régulièrement. Simon Yates, le Britannique, qui perd 3,11 aujourd'hui. Il est maintenant à 3,46 au général de Primož Roglic. Très mauvaise étape de la part de Simon Yates, le Britannique. Il avait pourtant fait un bon premier contre-la-montre du côté de Bologne et San Luca, où il avait fini à 19 secondes. Et bien là, aujourd'hui, ça n'allait pas du tout pour Simon Yates. Il est parti très très fort. Je pense qu'il est parti trop fort. Au premier pointage intermédiaire, il avait 10 secondes d'avance sur Nibali. Et pourtant, à l'arrivée, il est à une 30 de Nibali. Donc, l'écart est énorme. Il a très très mal géré son chrono. À partir du 2e pointage, il est déjà en retard sur Nibali. Et puis l'arrivée du côté de Saint-Marin était très difficile pour lui. Donc ça s'est vraiment pas très bien passé pour Simon Yates. On attend mieux du Britannique. Surtout que là, il pouvait peut-être gagner un petit peu gagner du temps sur Nibali aujourd'hui, c'était faisable. Pas sur Primož Roglic qui semble pour le moment au-dessus du lot. Mais par rapport à l'année dernière où il était en avance à ce moment-là du Giro, là il se retrouve en retard assez largement, 3 minutes 46, et ouais, ça va pas être facile à récupérer déjà, on peut le dire, faut que Roglic soit en difficulté lors des premières étapes déjà pour remonter au classement. Dernier bonnet d'âne, Andrel Lopez, le coureur d'Astana, qui a perdu 3,45 aujourd'hui contre-performance.
il se retrouve à 15-29 au général. Bah ouais, là ça commence à être compliqué, 4 minutes 29, surtout que en montagne, je pense pas qu'il soit meilleur qu'un Primož Roglic. Je pense que c'est quand même un ton en dessous de Roglic, de Yates, de Nibali ou même d'un Mollema en forme. Donc là, ça va commencer à être très compliqué pour l'Espagnol. Ça devient également compliqué pour l'Espagnol au niveau du maillot blanc, parce qu'il se retrouve quand même à 3 minutes 58 de Nance Peters. Alors certes, Nance Peters, c'est pas Primož Roglic, mais avec le maillot blanc, des fois, on peut avoir la sensation de se voir pousser des ailes. Donc ça va pas être facile pour André Lopez, et puis surtout, la situation dans l'équipe Astana n'est pas simple, parce que Pello Bilbao, son coéquipier, a fait un très bon contre-la-montre et est devant lui au général, alors que normalement ce n'est pas le leader, donc ce n'est pas simple chez Astana. Jon Izagirre a également fait un bon contre-la-montre aujourd'hui et se retrouve dans les eaux d'André Lopez. Donc maintenant c'est de savoir chez Astana sur qui on va miser. Est-ce qu'on continue de miser sur André Lopez, même si techniquement, c'est le meilleur grimpeur des trois, mais les deux autres sont quand même pas des branquignoles. Alors, aujourd'hui, c'est la journée de repos, donc on passe à l'étape de mardi, demain. Ça va pas être difficile, hein, c'est tout plat. Je pense que ça va même être compliqué de trouver une échappée qui va lui sortir, parce que ça va pas être très passionnant. Il y aura 2 sprints intermédiaires qui seront très très proches. Il y aura 10 km en fait entre les 2 sprints intermédiaires et ils seront à 50 km de l'arrivée. Entre Ravenna et Modena, Modène en français, 145 km, mais c'est vraiment tout plat, tout plat, tout plat. Donc pour les sprinteurs, les favoris pour l'étape de mardi, et bah Caleb Ewan, bien entendu, après sa victoire, il devient le coureur favori. Arnaud Démare, parce qu'on sait qu'à partir de la 2e semaine, ses capacités au niveau de la récupération lui permettent d'être plus performant que certains sprinteurs. On se souvient par exemple l'année dernière de sa victoire à Pau sur le Tour de France en 3e semaine. Et puis Elia Viviani, il tourne autour. Là on est sur un parcours tout plat. Normalement ça devrait très bien lui convenir. Je ne mets pas Pascal Ackermann. Pourquoi? Parce que je pense que tous les sprinteurs seront là. Et surtout Pascal Ackermann, je ne sais pas comment il l'aura récupéré de cette première semaine de course qui n'a quand même pas été facile, avec des conditions climatiques qui ont été, on peut dire, extrêmes. Donc ça ne sera pas facile, peut-être pour le coureur allemand. Et puis comme il y aura tous les sprinteurs, il aura peut-être moins la place de partir de loin. Et on sait que c'est un sprinter qui aime faire des sprints longs, partir de loin. Donc ça sera peut-être pas facile pour le coureur allemand. Et bien nous, donc, on se retrouve pas demain, mais on se retrouve mercredi pour faire le débrief de l'étape, de cette étape 10. Et puis pour parler de l'étape numéro 11. Malgré tout, mardi, il y aura des choses sur la chaîne avec le débrief de la Moto Grand Prix, par exemple. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires. Et donc, nous, on se retrouve pas demain, mais après-demain, avec la journée de repos, ça décale un petit peu tout. Et bien voilà, c'était l'Amérique Production. Ciao, ciao!